Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des nœuds lunaires qui redeviennent directs. Alors, quand vous regardez des éphémérides, au niveau des nœuds lunaires, vous allez voir, il y a des petits D, des petits R qui alternent durant le mois. C'est un élément qui n'est pas du tout pris en considération dans l'astrologie traditionnelle. J'ai trouvé très peu d'informations là-dessus. Et je trouvais intéressant de vous partager un petit peu ma réflexion parce que ça amène un changement de point de vue. Nous allons aller vers une astrologie un petit peu différente dans les temps qui viennent, une astrologie du 21e siècle. On a changé d'air, on passe des années 1000 aux années 2000, on rentre dans le premier mouvement de ce changement d'air. Il y a donc une conception différente à amener, y compris sur l'astrologie, pour explorer de nouvelles pistes. Donc les nœuds lunaires se déplacent naturellement dans le sens rétrograde le long du zodiaque. C'est-à-dire, ils suivent le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse des autres planètes. Et parfois, ils rentrent dans une phase directe. On peut en parler maintenant parce qu'on est en période d'éclipse. Et en période d'éclipse, il y a une proximité de la Lune avec les nœuds. Le nœud nord, qui est le nœud de la direction, qui est connu comme le nom ascendant, à Rahu, tête du dragon, c'est la partie de l'écliptique où la Lune passe de la latitude sud à la latitude nord. C'est un mouvement ascendant. C'est une poussée en avant. Le nœud sud, c'est le nœud descendant, c'est Ketu, c'est la queue du dragon. Il est à 180 degrés à l'opposé au nœud nord, le point où la Lune passe de la latitude nord à la latitude sud, le mouvement vers le bas. Le nœud nord est d'essence jupitérienne, expansive, plutôt positive. Le nœud sud est d'essence Saturne. Il va agir un petit peu comme une restriction, comme une limitation. On considère que le nœud nord pointe vers le futur, alors que le nœud sud vient m'évoquer mon passé. Au niveau de l'astrologie védique, on va me parler de karma au nœud sud, de dharma au nœud nord. On va parler aussi de vie antérieure au nœud sud. Sans passer par la compréhension de vie antérieure, c'est également le groupe, la culture, mes origines que je vais trouver au nœud sud. Alors ça va venir me parler éventuellement de transgénérationnel. Ça va me parler aussi de mes référents du milieu dans lequel je suis. Les nœuds sont une sorte de respiration cosmique. Ils mettent à peu près 18 ans, 7 mois, 9 jours pour effectuer une révolution complète, revenir à leur point de départ. Chaque transit dans un signe du zodiaque dure à peu près 1 an et demi, grosso modo. Ça va rythmer un petit peu notre incarnation. On est dans l'écoulement du temps. Alors cette notion d'écoulement du temps, elle est complexe, elle est symbolique, elle est prépondérante. Les sociétés anciennes, en particulier les sociétés religieuses, étaient basées non seulement sur les rythmes des saisons, mais aussi des célébrations importantes, que ce soit des célébrations religieuses que l'on retrouve dans la société hindoue, qu'on retrouve en islam, qu'on retrouve dans la chrétienté, qu'on retrouve dans le judaïsme. On célèbre au fil de l'année des fêtes qui vont rythmer comme ça l'écoulement du temps. Au niveau humain, nous avons aussi un certain nombre de célébrations, la naissance, l'entrée dans la vie adulte. Alors, dans certaines sociétés, il y a l'entrée à l'école, le mariage, les premières naissances des enfants, puis le décès. La vie humaine peut être divisée justement dans ces grands passages. Lorsqu'on c'est la naissance de notre monde, on quitte la sécurité du ventre maternel, on commence à explorer le monde physique, c'est le moment
où le thème de naissance se met en place, on va découvrir un petit peu notre environnement, on va grandir, on va prendre sa place. La carte natale, bien sûr, est l'instantané de la première respiration, mais aussi de l'incarnation. À 18 ans, 7 mois, 9 jours, je suis dans l'indépendance. Et c'est intéressant de rapprocher ça de la majorité française qui a été posée à 18 ans. C'est le premier retour nodal. On est prêt à sortir du cercle familial, à se débarrasser des chaînes, alors perçues ou réelles, de l'autorité parentale, de l'éducation. On est prêt normalement à rentrer dans le cycle de la vie. Il va y avoir dans cette période-là une rébellion un petit peu pour l'indépendance. L'indépendance qui va se faire de manière autonome, construire sa maison, son lieu d'habitation, trouver son premier emploi, passer son permis de conduire, avoir aussi ses premières relations vraiment importantes. Alors, bien entendu, ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Hein, je suis dans une schématisation dans ce qui est le plus couramment utilisé ou vécu. On arrive ensuite à 37 ans, premier élargissement, on est dans un retour avec une prise de conscience. En caricaturant, on va dire, c'est la fameuse crise de la quarantaine. Le rôle que j'ai joué jusqu'à présent dans la société avait ses propres règles. Et là, je vais réévaluer. Je vais affiner un petit peu mes objectifs. J'ai un cercle beaucoup plus large de relations. J'ai aussi eu des expériences professionnelles, familiales, affectives. Et je vais me poser la question de quelle est la prochaine étape de ma vie. Ça correspond souvent chez les femmes, si on n'a pas eu d'enfant, à ce moment-là, je le vois à travers mes consultations. Est-ce que j'y renonce définitivement parce que ce n'est pas mon choix et c'est comme ça? Ou est-ce que, au contraire, il va falloir que je trouve une solution rapidement pour fonder une famille? C'est une question que j'ai plus rencontrée dans des consultantes féminines que sur le masculin. 55 ans, près de 10 mois, 28 jours, on est dans la réorientation. On est au troisième retour. La carrière, normalement, a dépassé son point culminant. Soit je n'ai pas rempli mes ambitions et c'est le moment de me réévaluer, de pousser euh, vers ce que je souhaite atteindre, soit je vais me retirer du monde. Je vais chercher à me redéfinir. Il y a une quête de renouvellement. Il y a une quête pour trouver une autre place dans un ensemble plus vaste, comme la crise de la quarantaine, où se pose la question familiale, est-ce que je renonce à quelque chose ou est-ce que je mets toute mon énergie vers ce but? Eh bien là, ça va être au niveau professionnel. On est aussi dans un temps, alors là, je vais parler peut-être aussi plus pour les femmes, où les enfants sont élevés, ils quittent la maison et on retrouve une seconde énergie pour s'occuper de son travail. Chez les hommes, c'est un petit peu le mouvement inverse. C'est-à-dire, on a beaucoup consacré de temps et d'énergie à son travail, mais on a peut-être loupé le côté personnel de la vie, le côté plaisir. Et donc, il y a une réinvention à faire pour se faire plaisir. Ensuite, deux retours qui sont plutôt sur la fin de vie, surtout le dernier. On a le quatrième, 74 ans. Et actuellement, nous avons beaucoup d'énergie. Donc, c'est une autre période de notre vie où l'on peut transmettre quelque chose, on peut encore travailler, on peut s'inscrire dans une autre logique de vie. Donc là, il y a le dernier passage à saisir de sa propre vie où on est encore en forme, mais il y a des échéances qui arrivent. Le dernier se produit à 92 ans. Là, je suis dans une sensation de ciel-paradis, d'une conscience individuelle qui est invitée vraiment à se connecter avec la demeure spirituelle. Il y a une montée vers le haut. Là, on va me parler de dépouillement. À 74 ans, on commence déjà sur cette logique, mais à 92 ans, si ça n'a pas été fait précédemment, on est invité vraiment à se relier aux énergies du ciel, à entrer dans une conscience de lâcher prise. Chaque fois que j'ai un transit des nœuds, aussi bien nœud nord sur nœud nord que nœud sud sur nœud nord, eh bien, j'ai une période
de réintégration des apprentissages. Ce sont des périodes clés. Alors, j'ai 9 ans, j'ai 27, 46, 64, 83. Ça, ce sont des réévaluations. Donc, vous voyez, tout au long de ma vie, j'ai des recalculs qui sont non seulement des réconciliations, mais aussi des nécessités de réajustement. Je peux raconter un petit peu ce nœud nord, ce nœud sud où c'est dense, où c'est un réservoir d'énergie, nœud nord où j'ai une invitation à aller trouver un autre sens aux choses, me réinventer quelque part. Eh bien, avec Saturne, on va me parler d'obligations, on va me parler de contraintes, on va me parler aussi de limites, mais on va me parler d'un autre élément qui est le collectif. C'est-à-dire que j'ai une conscience vis-à-vis de moi, bien sûr, mais j'ai aussi une conscience à développer vis-à-vis du groupe. Et si je rentre dans une logique des nœuds, vis-à-vis d'une conscience du sacré. Quitte là l'astrologie telle qu'elle est pratiquée habituellement, qui est une astrologie un petit peu matérialiste. Euh, on a tous des questions et c'est normal, c'est légitime. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mon travail, mes affects, mon financier, mon destin, tout ça, on est sur une astrologie pragmatique. Mais il y a aussi dans l'astrologie une dimension sacrée qui nous invite à aller vers elle, qui nous invite à nous resituer dans une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus connectée au tout. Et si je me connecte au tout, eh bien, de mes actes vont découler un certain nombre de conséquences. Non seulement pour moi directement, mais également pour le groupe. C'est-à-dire le groupe est la résultante de toutes les actions individuelles qui ont été posées. Des nœuds sud, Saturne, nœud nord, Jupiter, prend une société, par exemple, où il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence. C'est-à-dire une norme qui n'est pas établie. Si je n'ai pas une sanction, si je n'ai pas un contrôle, alors c'est pas forcément une sanction judiciaire, mais un ordre moral. Et là, je vais parler de morale et d'éthique qui m'empêche de voler mon voisin, qui m'empêche de m'approprier son bien, ses ressources, ce qu'il possède, une espèce de cadre limitant qui va faire que je respecte la personne humaine parce que j'ai une hiérarchie de valeurs. Ça, c'est Saturne. Eh bien, la société, s'il y a un acte malveillant de temps en temps, c'est pas grave. Mais si je baigne dans de plus en plus d'actes malveillants, la vie en société va rapidement devenir intenable. C'est ce qui se passe dans la modernité, où on s'aperçoit que le cadre rigide s'est affaissé au profit de quelque chose de beaucoup plus ouvert, sauf que, à un moment donné, je vis aussi dans une insécurité qui m'empêche de faire certaines choses, de sortir le soir, de me promener toute seule, d'aller dans certaines zones. Donc, il y a des conséquences sur le collectif de décisions individuelles. Je vais prendre un autre exemple. Parlé plusieurs fois, et attention, c'est pas du tout une forme de culpabilisation ou une incitation à avoir des enfants. Mais ce phénomène est intéressant parce qu'il est nouveau dans la société actuelle. Pourquoi est-ce qu'avant on avait des enfants? Déjà parce qu'on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas les méthodes de contraception que nous avons actuellement. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait le désir, par exemple, d'avoir des bras à la ferme euh, pour faire les récoltes, pour faire marcher la ferme. Il y avait aussi le désir. Ça fait partie des instincts. Il y avait aussi la volonté de transmettre le nom. Des hommes voulaient avoir un fils pour euh, qu'il détienne le nom, pour la continuité et pour transmettre le patrimoine. Ça avait donc des conséquences collectives. Décisions individuelles, conséquences collectives. Aujourd'hui, on s'est recentré sur une compréhension du monde plus individuelle, voire même individualiste, où l'individu prime sur le collectif. Ce qui est tout à fait légitime quand on va chercher une affirmation de soi. Mais ça va poser d'autres enjeux. On décide de ne plus avoir d'enfant, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais par contre, au bout d'un moment, ça va avoir des conséquences collectives. Et on est en train d'en parler, notamment en termes de non-renouvellement des générations. Et la masse de personnes qui ne veulent pas d'enfants est supérieure
à la masse de personnes qui veulent des enfants. Et donc là, on est dans des conséquences collectives, on est dans Saturne. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'il y a un équilibre à trouver entre Saturne et Jupiter. C'est pas uniquement le nœud sud qui fonctionne seul ou le nœud nord qui fonctionne seul. Les deux sont en lien étroit ensemble. Ça veut dire que je suis invitée à rééquilibrer. Le processus des enfants, par exemple, qui induit un certain nombre de contraintes, non seulement des contraintes éducatives, mais aussi des contraintes financières, les faire garder, qui sont un élément important pour les jeunes mamans, eh bien, peut-être que la réponse, nœud nord, Jupiter, serait d'aider financièrement les mères, mais aussi de créer des structures pour accueillir les jeunes enfants. C'est un exemple de rééquilibrage qui avait été développé à travers des politiques de natalité. Il y a donc trouvé un accord entre Saturne et Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la poussée de vie en avant. Saturne, c'est ce qui me retient en arrière. Mais Saturne, c'est aussi celui qui me limite. Nos sociétés qui sont devenues consuméristes avec une césure complète avec la nature, avec les forces vives, où on consomme et dans une sorte de gabegie poussée en avant, on est dans les excès de Jupiter. Un Jupiter qui n'est plus contrôlé par Saturne. Et donc, je prends un risque. Je prends un risque en termes de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources, mais aussi de désespoir. Et celui qui ne peut pas s'inscrire dans ce toujours plus va ressentir de la frustration. Saturne, c'est aussi le corps, c'est ma charpente, c'est ce qui me limite, à savoir mon incarnation. Jupiter, c'est ce qui me transcende, c'est le spirituel, c'est le transcender quelque part. Et lorsque je suis trop dans Jupiter, eh bien, peut-être que ma spiritualité va être complètement déconnectée de ma propre réalité. Et dans les temps qui viennent, on est invité aussi à rééquilibrer ces deux forces antagonistes entre la conscience de l'incarné, de l'incarnation, et cette conscience du transcendé, en trouvant un accord entre ces deux énergies. Donc, c'est une invitation à réconcilier Saturne et Jupiter. Le normal des nœuds, c'est un mouvement rétrograde. Quand je rentre en phase directe, eh bien, comme une planète qui devient rétrograde prend une importance et une caractéristique particulière, la phase directe des nœuds lunaires met l'accent sur mon destin. D'où je viens, qu'est-ce que je dois en faire? La vie humaine, elle se déroule selon des cycles. Lorsque la phase est directe, ça correspond à un transit du nœud sud vers le nœud nord. La polarité prédominante Jupiter-Saturne s'inverse pour que ce soit Saturne qui domine sur Jupiter. Donc, la puissance qui va m'animer provient essentiellement de l'antériorité et elle est invitée à un mouvement de restriction. C'est-à-dire que dans ces périodes, et si j'ai dans mon ciel de naissance des nœuds lunaires qui sont en phase directe, le côté saturnien qui va me parler de phase de rétrospection, de consolidation, d'analyse du passé, de nettoyage de mon passé, va prédominer sur la projection dans l'avenir. Au cours du mois, lorsque je suis dans des phases directes, ce sont des moments parfaits pour faire un bilan sur mon destin, un bilan sur ce que je veux faire. Ce sont des phases qui sont assez courtes, hein, ça dure quelques jours, c'est une fenêtre temporelle où il y a un certain ralentissement. Là, on a besoin de réévaluer, on a besoin de s'intérioriser. On est invité à regarder ce que l'on a accompli, ce que l'on a échoué également. Hein, c'est pas l'échec n'est pas un problème si ça devient une leçon pour l'avenir. Et surtout à corriger ce qui est nécessaire. Donc dans les périodes, ça dure quelques instants. Ces moments-là, on doit réévaluer son action. Pour les personnes qui sont nées avec ce genre de configuration en natale, on peut se sentir à l'inverse du temps.
C'est-à-dire qu'on va être tourné vers le passé, on va avoir une forme de fascination pour le passé, on peut avoir l'impression qu'avant c'était mieux. Il va y avoir surtout un rééquilibrage entre guillemets karmique. Alors bien sûr, on peut faire des travaux de régression, on peut faire des travaux aussi sur du transgénérationnel, mais on peut avoir une personnalité qui va à contre-courant du temps, peut être tournée euh, vers les modes de pensée du passé, on peut rejeter la modernité en faveur du classicisme. On peut aussi avoir l'impression que on est en perte de repère, en perte de valeur. Il y a un intérêt important pour l'histoire, pour l'archéologie. Euh, on peut aussi se connecter avec des apprentissages profonds de l'humanité. C'est le côté analytique de Saturne. Donc il va me connecter sur les grands courants de pensée, sur la philosophie. On a une approche clé de la pensée. Il y a une affinité aussi avec les institutions, avec le politique, avec l'administratif et tout ce qui est lié au temps. C'est une invitation à la compréhension, à l'acceptation de soi comme une réalité qui prend sa place dans un ensemble beaucoup plus vaste, et nous sommes aussi le fruit d'une histoire et d'une succession de lignées. Là, on va se percevoir un petit peu comme quelque chose qui coule dans le temps. Là, la notion de temps avec cette fascination aussi pour les traditions anciennes, les philosophies anciennes, la théologie et cette conscience intime de respiration cosmique. Si au contraire, le nœud est rétrograde, eh bien, il marche dans le bon sens. Donc, il va me pousser en avant. À moins que dans mon thème de naissance, j'ai un amas au nœud sud, et là, ça va créer une forme de distorsion, parce qu'en même temps, j'ai envie de pousser en avant, mais c'est comme si j'avais quelque chose qui me retenait vers l'arrière. Donc, ça peut créer du frottement, ça peut créer de la difficulté, ça peut créer de la souffrance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a alternance des nœuds euh, le long du zodiaque, il y a la polarité du temps. Durant leur phase naturelle de rétrogradation, eh bien, on va miser sur l'avenir. C'est Jupiter qui prédomine, on est dans l'expansion. Même si dans mon thème, les nœuds sont directs, eh bien, je peux bénéficier durant ces phases-là d'une poussée en avant. Par contre, quand au niveau global, on est dans une phase directe, alternative, eh bien là, je suis dans Saturne. Et va se poser la question, d'une part, de ma responsabilité par rapport aux actes, mais aussi par rapport à l'ensemble, par rapport au groupe, par rapport au collectif. Et là, je suis invitée à recalculer ce que je dois faire et modifier mes actes. Donc nous avons cette alternance qui est assez rapide d'ailleurs entre pousser en avant et réévaluation de l'action. Et toutes les planètes nous invitent à ce double mécanisme, expansion et décroissance. Ce qui est intéressant avec l'axe des nœuds, c'est d'une part cette respiration, un petit peu comme un inspire et un expire, sur lequel je peux me caler pour vivre le moi qui vient d'une manière plus intégrative, d'une manière plus reliée avec le sacré, avec la conscience que j'ai de moi-même, mais aussi la place que je dois prendre dans la vie. Au début de ma vie, j'ai des ambitions, j'ai des envies, j'ai des désirs. Mais plus je vais avancer en âge, plus je vais dépasser ces priorités. Quand vous avez 50 ans, la priorité, c'est pas d'avoir des enfants. Alors, éventuellement, ça peut être d'avoir des petits-enfants, mais c'est pas direct. Vous avez d'autres éléments clés qui rentrent en ligne de compte. Puis souvent Saturne comme une planète maléfique et Jupiter comme une planète bénéfique. Mais chaque planète porte deux visages, un pôle positif, un pôle négatif. L'excès de Jupiter fait que on n'a plus envie de travailler. On n'a plus envie de s'impliquer dans une mission professionnelle. On veut le résultat avant d'avoir posé les actes.
Saturne, c'est aussi le travail, c'est aussi la capacité que j'ai moi-même à accepter des contraintes. Et la réponse n'est pas la prédominance d'un élément sur l'autre. Je ne suis pas uniquement mon nœud nord, comme je ne suis pas uniquement mon nœud sud. Et c'est le rééquilibrage de ces deux forces dans un cycle naturel de la vie qui va créer la richesse. Et c'est un petit peu ce que viennent me raconter les nœuds, c'est que je ne suis pas uniquement un individu libre de mes actes. Je suis aussi une personne qui est venue au monde avec une origine, une culture, des atouts et parfois des limites. Comment je vais pouvoir les dépasser? Il y a des choses qui sont dépassables. Il y a des choses qui ne seront jamais dépassables. Et c'est en acceptant cette réalité humaine et en y trouvant un équilibre que je vais pouvoir tirer toute l'essence de la puissance des nœuds. Et une autre manière de me réinscrire dans cette puissance, eh bien, c'est de relier ma propre vie sur une conscience supérieure à moi-même, plus globale, plus céleste et par là même plus sacrée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On est dans une astrologie de découverte. N'hésitez pas à commenter, à me faire part un petit peu de vos réflexions. On essaye de trouver d'autres informations que les informations traditionnelles. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.